Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rien n'arrive par hasard et tout ce que tu as vécu a du sens et est écrit. En tout cas, tout ce que tu as vécu va t'amener sur un chemin bien précis et ce n'est qu'un outil complémentaire pour te réaliser pleinement. Si tu as la sensation de faire des choses, de te tromper, de ne pas faire les bons choix et que tu as peur de recommencer ou de te lancer ailleurs comme si tu allais encore te tromper, alors cette vidéo est faite pour toi. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur cette chaîne des séances d'hypnose et de méditation pour se reconnecter à soi et activer toutes vos ressources intérieures. Passionnée de comportement humain et de spiritualité, à travers mes livres et coffrets audio, je vous transmets des outils pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre nouvelle vidéo. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Aujourd'hui, je voulais vraiment répondre à un message que j'ai reçu d'une jeune de 19 ans qui m'a dit « J'ai quitté l'école d'infirmière, j'ai trop peur de repartir ailleurs, d'encore me planter et de perdre encore du temps. » Je veux vraiment répondre à ça parce que s'il y a bien un exemple de quelqu'un qui a fait 1000 choses dans sa vie et qui aujourd'hui se rend compte à quel point toutes ces choses, aussi infimes soient-elles, sont importantes pour son parcours d'aujourd'hui, c'est moi. Donc c'est vraiment un thème sur lequel je peux parler. On a souvent l'impression de se planter, de perdre du temps, de faire des choses qui n'ont pas de sens ou qui ne nous ressemblent pas. Si votre âme, si vous avez choisi de faire ça, il y a forcément une raison. Et d'ailleurs, il y a toujours un effet secondaire positif à tout. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un apprentissage, un deuxième effet secondaire qu'on ne voit pas forcément en premier abord. Même le fait d'être malade, c'est quelque chose qu'on aborde souvent, qu'on a abordé souvent en formation quand je formais encore des professionnels de la santé humaine à l'hypnose, de cet effet secondaire positif dans beaucoup de cas de maladies très graves, par exemple de personnes qui se sont révélées, qui ont décidé de plus profiter de l'instant, qui se sont posé des nouvelles questions, dans des personnes qui ont vécu un deuil, qui ont décidé du coup de reprendre leur vie en main, de faire des nouveaux choix. Alors certes, sur le moment, c'est pas facile et il y a des épreuves très très difficiles, c'est une évidence, mais focaliser son attention en se disant « Ok, derrière toute chose, je peux toujours tirer un effet secondaire positif. » Ça vous permettra de construire votre vie et d'avancer plutôt que de rester bloqué sur des épreuves ou des peurs. Pour revenir au travail, j'ai fait plein de boulot. J'ai commencé à travailler, je suis partie de chez moi, j'avais 16 ans, même pas 16 ans. Donc j'ai commencé à travailler très très jeune. Je faisais mes études et en même temps je travaillais. J'ai fait franchement beaucoup de boulot, beaucoup de services, notamment dans la restauration, mais j'ai fait un peu tous les postes. J'ai fait le service, j'ai fait femme de chambre, j'ai fait des ménages, j'ai fait plein de choses. Et même gratuitement, ce que j'adorais faire quand j'étais jeune, c'était d'aider les autres à faire leur CV, à communiquer sur ce qu'ils étaient. J'étais un petit peu la jeune dynamique qui arrivait à voir le potentiel en tout le monde et qui arrivait à tourner les phrases, à leur donner confiance en fait pour trouver un boulot ou pour se réaliser. Je faisais des lettres même de demande de location d'appartement, j'accompagnais des amis pour signer leur contrat de location. Et en fait, toutes ces choses que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, que ce soit gratuitement ou comme travail, en fait, c'est une partie de moi-même aujourd'hui dans mon activité. Quand j'ai fait du service, j'ai appris à me mettre au service des gens. J'ai appris à communiquer, à aborder les personnes, à me mettre à leur service, à savoir me reprendre, à rentrer en contact et en même temps à repartir, à rentrer en contact pour servir la personne, mais pas à rester après, à les laisser manger. C'est des métaphores, tout ce que je vous dis, mais ça me rappelle à quel point ça m'a façonné en fait. Aujourd'hui, je me rends compte que moi, ce que j'aime dans mes accompagnements, c'est révéler les personnes, c'est leur amener des clés, c'est les déclencher, mais pour qu'elles-mêmes puissent ensuite savourer leur vie, se retrouver avec elles-mêmes, se découvrir. Et moi, j'aime bien être là au début et à la fin, ou à différentes étapes. Et si je prends la métaphore du service, ou même de quand je faisais des chambres, par exemple, c'est ça, en fait. Il y a cette notion de « je suis là », mais je viens un petit peu, après je m'éclipse et je reviens un petit peu de loin pour t'accompagner, mais sans être vraiment présente. Ça, c'était juste une métaphore qui m'est venue. Mais j'ai travaillé dans la communication. Tout ce que j'ai appris dans la com me permet aujourd'hui de faire mes coffrets, de faire mes visuels, de
de connaître en fait toutes les facettes de mon métier. C'est ce qui me permet d'être indépendante, d'avoir pu me lancer facilement, de pouvoir gérer tout sur mon site. Quand j'étais jeune, j'adorais chanter, j'adorais m'enregistrer. Et du coup, je crois que j'avais 14 ans déjà, je fouinais sur les logiciels d'enregistrement, les micros, le son. Mais en fait, aujourd'hui, j'utilise le même logiciel pour enregistrer ce podcast que quand j'avais 14 ans, quand je chantais. Vous imaginez, pourtant, pendant 15 ans, je crois que j'ai jamais retouché ce logiciel. Jusqu'au jour où je me suis dit, ok, je vais enregistrer mes coffrets audio. Et en fait, tous les outils que j'ai appris, ça m'a permis d'être là où j'en suis. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise activité, il n'y a pas de mauvais métier, il n'y a pas de mauvaises rencontres, il n'y a pas de cadeaux qu'on fait aux gens ou d'aide ou d'énergie qu'on donne qui soit néfaste, en fait. Tout ce qu'on donne, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait est un outil, est une expérience, est un plus pour remplir notre mallette à outils pour devenir celui ou celle qu'on va être, en fait. Et c'est ce qui fera notre différence. N'ayez pas peur de perdre du temps, n'ayez pas peur de vous tromper parce que si vous allez sur un chemin, c'est que c'est le vôtre. On ne peut pas se tromper. On va toujours sur le bon endroit et on garde toujours un outil ce qui est fait pour nous. C'est ce qui fait notre différence. C'est ce qui fait que sur 10 médecins, c'est toujours l'exemple que je prends, vous avez 10 médecins qui pratiquent la médecine générale par exemple, mais vous n'aurez pas la même relation avec votre médecin. Ils n'auront pas les mêmes attraits, les mêmes façons de faire. Et c'est pour ça que certains vont choisir plutôt un, d'autres vont choisir l'autre. Parce qu'en fait, on est tous uniques et différents. Et toute notre expérience de vie, ça nous construit. Et plus on a des expériences, mieux c'est. Parce qu'on découvre toutes nos facettes et on apprend un petit peu à avoir plein de talents. Je ne sais pas quelle image je pourrais donner d'autre, mais plus vous allez essayer, plus vous allez pratiquer, plus vous allez apprendre, plus vous allez vous enrichir. Et si vous commencez une formation ou des études et que vous arrêtez en plein milieu, c'est pas grave en fait. Il n'y a rien qui vous force à continuer. Vous avez pris ce que vous aviez à apprendre et vous vous sentez plein, rempli, que ça y est, ça suffit et que c'est l'heure d'un autre chemin. C'est que vous deviez faire que ces premiers mois, ces premières années pour récupérer l'information dont vous aurez besoin pour votre destinée. S'il y a quelque chose en quoi je crois, c'est qu'on a tous une destinée. On est tous une pièce unique d'un puzzle géant qui forme le monde. Et en fait, ça ne sert à rien de vouloir rentrer dans des boîtes et de prendre des formes qui existent déjà. Ce qu'il faut, c'est polir, dessiner, sculpter notre pièce. Et toutes ces expériences font partie du dessin de notre pièce. Et plus on avance, plus on essaye, plus on teste, plus on se construit, plus on se dessine, plus on sait qui on est. Donc c'est super d'avoir plein d'expériences, c'est génial même, parce que petit à petit, vous allez vous découvrir et vous faites à chaque fois un pas de plus vers vous. Et quand vous avez enfin atteint votre grand vous, vous savez que vous êtes à votre place parce que vous aurez essayé plein de choses. Vous ne serez pas en train de vous dire au bout de 20 ans, merde, j'ai fait pendant 20 ans la même chose et si je m'étais planté ? Parce que vous aurez essayé en fait. Et il n'y a rien de tel que d'essayer. Les enfants, ils expérimentent, ils testent plein de choses. C'est comme ça qu'ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et la vie, c'est ça. C'est une expérimentation. En goûtant, en essayant, on sait ce qu'on aime, on se définit, on apprend et on se construit. Donc, vous ne faites pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur possible. Vous ne pouvez pas vous tromper. Les choix que vous allez faire seront les bons. Foncez. Vous n'allez pas perdre de temps. Vous n'allez pas devoir revenir en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Tout ce que vous avez pris, ça fait partie de quelque chose qui va vous aider pour plus tard. Gardez-le précieusement, ça vous construit. Tout nous nourrit. Chaque expérience, chaque voyage, chaque rencontre, chaque film que vous regardez, ça fait partie de votre identité. Et plus vous allez expérimenter, plus vous allez devenir unique avec toutes vos facettes en fait. Et c'est ça qui va vous rendre riche de l'intérieur. Alors je dédicace vraiment ce podcast à cette jeune fille qui avait peur de recommencer. Tu as fait peut-être 1 année ou 2 années d'école d'infirmière et c'est génial. Ça t'a permis d'apprendre des choses et de commencer à te découvrir. Et là, tu veux faire autre chose. Eh bien, vas-y, expérimente, lance-toi, tente. Et peut-être que tu feras encore autre chose après. Mais c'est juste génial parce que ça te permettra d'avoir plein d'outils pour dessiner la vie que tu rêves et la vie idéale pour toi. Et vraiment, c'est un message important que je veux faire passer avec ce podcast, notamment pour tous les jeunes. On a segmenté, on a structuré des métiers, des études avec des nombres d'années et on a cassé l'identité de chacun.
je pense qu'il est vraiment important, même parents, de faire confiance à vos enfants, de les pousser à expérimenter, de les pousser à chercher, à tester, de ne pas avoir peur en fait de ce côté test, touche à tout. C'est ce qui fait les génies de demain. Plus vous testez, plus vous essayez, plus vous vous enrichissez. Alors accompagnez vos enfants. Accompagnez-les à tester, à faire un maximum de choses. N'ayez pas peur de changer de vie après 10 ans de carrière. N'ayez pas peur de recommencer parce qu'on ne recommence pas, on continue la suite de notre destinée, tout simplement. Alors, cassons les codes, apprenons à créer des nouveaux métiers, les métiers de demain, à suivre cette jeunesse et à construire quelque chose de dynamique, d'expérimental, de jovial, en mouvement, de changeant. Dessinons vraiment nos identités, qui nous sommes et surtout soutenons-nous les uns les autres car on a besoin de ça, de se sentir en confiance, de se sentir soutenu, de pas se juger, de pas se sentir jugé parce qu'on on change quelque chose, on a besoin de se sentir aidé et aimé tel qu'on est. Et moi, j'adorerais savoir quelles sont vos expériences, qu'est-ce que vous avez changé, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez de si spécial. Moi, je sais que c'est toute cette vie changeante, cette vie d'aventure, et je pense que le fait d'avoir vécu avec un papa qui était militaire et en déménageait souvent, ça m'a permis de m'adapter, de découvrir plein de cultures. Comme ceux qui savent, j'ai appris à nager en Amazonie, donc je suis passée des îles, de l'Amazonie, on est revenu en région parisienne quelques mois, puis on est parti sur la côte basque, mais j'ai vraiment vu plein de choses qui m'a donné envie de continuer à découvrir, à expérimenter, et chacune de ces rencontres et de ces voyages m'a appris. C'est ce qui fait que je ne pourrais pas rester à faire toujours la même chose en fait, parce que chaque journée je rencontre des gens, chaque journée je vis des expériences nouvelles, et chaque journée j'ai envie de grandir en fait et d'évoluer pour me dire, le jour où je vais partir, j'aurai vécu ma vie pleinement. Et je suis heureuse parce que chaque jour c'est un nouveau départ, chaque jour c'est une aventure. Et je vous invite vraiment à vous faire confiance et à vous lancer aussi dans cette belle aventure qu'est la vie, parce que cette vie, elle passera pas 2 fois, on n'en a qu'une et elle est bien, bien courte. Donc voilà pour ce petit podcast. Ayez confiance, rassurez-vous, il n'y a pas d'erreur possible, lancez-vous, testez. On n'est pas emprisonné de quoi que ce soit, ça c'est des croyances. On peut commencer ce qu'on veut, on peut arrêter quand on veut. On peut changer quand on veut, on est libre, et quand c'est le chemin et quand on est juste en accord avec ça, on trouve toujours des solutions et le chemin s'ouvre sans aucun problème. Voilà pour ce partage du jour, j'espère que ça pourra vous aider si vous avez des doutes ou que vous êtes dans une phase de changement. Racontez-moi en commentaire ce que vous vivez, ce qui fait à vous votre différence. J'ai vraiment hâte de découvrir en commentaire qui vous êtes, quelles sont vos différences, quels sont les choix que vous vous apprêtez à faire et quel est le chemin sur lequel vous êtes. C'est tous ensemble qu'on changera nos vies et qu'on changera le monde, parce que c'est tous ensemble qu'on fera avancer les choses. Je vous embrasse bien bien fort et je vous souhaite tout le bonheur du monde et de sculpter votre pièce de la plus belle des façons.